Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Et voilà l'artiste. Ici, on va parler d'entrepreneuriat et de marketing dans le milieu artistique. Je suis Elodie, la fondatrice de l'agence marketing La Boutique, dont la devise est que tout art mérite salaire. Tous les jours, j'accompagne mes clients à passer d'une activité artistique à temps partiel à une entreprise créative et culturelle. Parce qu'on va pas se mentir, on est là pour pouvoir vivre de son activité sans trembler et sans suffoquer. En tout cas, n'hésitez pas à m'écouter sur vos plateformes préférées et à vous abonner à la chaîne YouTube pour tout simplement me voir. Aujourd'hui, on va ensemble, dans cet épisode, dans ce, deuxième épisode, on va dire que l'épisode 0 est un premier épisode. On va du coup déconstruire ensemble une mentalité en France, on va dire aussi dans le monde, qui est assez tenace, voire très très tenace, qui dit qu'un artiste est forcément fauché. Je vais pas vous mentir, moi cette affirmation, je ne l'ai jamais comprise. On l'a tous déjà entendu de la part de nos proches, de nos amis. Dès que quelqu'un a un peu la fibre artistique, on lui dit non mais déjà c'est pas un vrai métier, ou plus basiquement non mais l'art ça sert à quoi? Et franchement, je trouve vraiment très embêtant, on va pas se mentir, d'entendre ce genre d'affirmation encore aujourd'hui. Et notamment celle qui dit, voilà, qu'il y a peu d'appelés et peu d'élus, que les artistes ne gagnent pas d'argent. Enfin bref, vous l'aurez compris, toutes ces phrases un peu négatives qui disent que être artiste, c'est forcément être fauché à vie. Vraiment, je voulais m'exprimer sur ce sujet aujourd'hui. Bon, pas uniquement parce que moi-même, étant issue d'une famille d'artistes et d'entrepreneurs, je sais très bien que on peut vivre de son art et on peut en faire une entreprise culturelle et créative lucrative, mais aussi parce que globalement, dans le monde, on a besoin d'artistes et on a besoin de l'art de façon générale. Alors déjà sur le fait que être artiste n'est pas un vrai métier, des fois je me demande mais pourquoi les gens affirment ça quoi? Est-ce qu'il y a un ministère qui dit ce qui est un vrai métier et ce qui ne l'est pas? Pour moi, non, à ma connaissance. Est-ce qu'il y a un concours du meilleur métier chaque année? Non plus. Par contre, est-ce que l'artiste est indispensable à la société? Eh bien oui, on peut l'affirmer aujourd'hui parce que une personne qui chante bien, une personne qui fabrique de merveilleux bijoux, une personne qui sculpte des objets pour habiller notre habitat, notre maison, mais clairement c'est quelqu'un qui apporte une émotion, une sensation agréable dans nos vies et dans notre milieu de vie et qui, pour le coup, participe à notre bien-être général. Car oui, qu'on le veuille ou non, franchement, être artiste, c'est un métier dont on a cruellement besoin. On a besoin de l'art dans notre vie, surtout qu'en ce moment, on va pas se mentir, l'actualité fait qu'on est quand même dans une morosité ambiante qui, franchement, on sait pas trop quand est-ce qu'on va en sortir, quoi. Mais en tout cas, l'art, de façon générale, nous permet de nous sortir justement de ce quotidien un peu morose. Pourquoi? Parce que les artistes, en fait, ils expriment une sensibilité en délivrant un message au monde sans en effet pour autant se soucier de la façon dont ce message sera compris ou utilisé par les personnes qui l'entendent. Mais en tout cas, ce message, il est important parce qu'il délivre une vision du monde qui fait rêver et qui donne de l'élan et de l'espoir au final et qui révèle un peu des choses qu'on a en nous qui ne sont pas forcément perceptibles par notre entourage et perceptible tout simplement par nous-mêmes. Et clairement, cette faculté à le faire, cette faculté à transmettre de l'émotion, une sensibilité, à donner au monde des messages qui touchent les gens et créent des émotions, écoutez, c'est une compétence professionnelle à part entière parce que, à part les artistes, je ne connais aucun corps de métier qui sache faire ce genre de choses. Maintenant, bon, on va se dire les choses clairement. Vivre de son art, c'est pas forcément donné à tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que ça s'apprend.
parce que pour pouvoir vendre son art, parlons vrai ici, pour vendre son art, il faut avoir des compétences. Déjà, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, il faut avoir des compétences marketing, il faut savoir communiquer correctement. Mais la bonne nouvelle, comme je le disais, c'est que c'est une compétence qui s'apprend. Alors qu'au final, être artiste au quotidien, là par contre, on peut pas dire quand même que c'est une compétence qui peut être apprise par tout le monde. Soit on a la fibre artistique, soit on l'a pas. Mais par contre, toutes les compétences, on va dire, de vente, de marketing, de communication pour vendre son art et en vivre, ça par contre, clairement, on peut l'apprendre. Pour revenir au sujet du podcast sur le fait qu'un artiste est forcément fauché, moi je vais vous dire la vérité. Allez, ma vérité sur le sujet. Déjà, j'aimerais aussi qu'on se détende, que tout le monde se détende sur le fait qu'on n'est pas forcément tous artistes. Moi je pars du principe que toute personne qui se définit comme artiste, qu'il soit ingénieur, sculpteur, photographe, graphiste, qui fasse de la poterie, qui fasse des bijoux, des cosmétiques, s'il se sent appartenir à la grande famille des artistes, franchement, qui va l'empêcher de dire « je suis un artiste » Personne. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de concours du meilleur métier, et il n'y a pas non plus ni de ministère, ni de concours qui dit « telle personne est artiste et l'autre non ». Toi seul sais si tu fais partie ou non de cette grande famille. Deuxièmement, on peut être artiste et riche. Voilà. Il y a des exemples très concrets, Banksy dans le street art, Beyoncé dans la chanson, Rihanna également dans la chanson, Oprah Winfrey, enfin voilà, on a 1000 exemples de personnes qui actuellement vivent d'une entreprise créative et culturelle et clairement on ne peut pas se dire de nos jours qu'on ne peut pas être artiste et riche. Ça me permet du coup d'en venir à une troisième vérité, on va dire, qui est que là, en fait, c'est et ce sera toujours un business rentable, clairement. Donc oui, c'est un superbe business rentable. Parce qu'en fait, avec Internet, on n'a plus d'excuses pour se lancer, pour voir ce qu'on peut faire, voir également si nos idées, nos créations peuvent plaire à un public, clairement. On n'a plus cette excuse-là. Arrêtez les gens, c'est fini. On va arrêter de se voiler la face et en réfléchissant bien sûr un peu en amont à sa stratégie, à la façon dont on va proposer les choses, on peut partir d'une idée, d'une création qui sort de notre tête, le proposer via le web et voir ce que ça donne, tout simplement. Ça coûte pas cher de faire ça. On peut tous le faire via les réseaux sociaux, via un site web si on est un peu technophile et franchement, ça mange pas de pain de se lancer et de voir si nos créations peuvent nous permettre de construire un business, un superbe business rentable. Ensuite, je continue sur ma lancée. L'art est et sera toujours un business rentable. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on en soit convaincu parce qu'avec Internet, on peut vraiment vendre son art de la façon la plus simple possible du monde. Internet nous a ouvert en fait des possibilités infinies. Qu'on passe par le web au sens, on va dire, moteur de recherche du terme, donc Google, ou qu'on passe par les réseaux sociaux pour vendre nos créations. On peut toucher une cible, on va dire, de personnes qui seraient intéressées par nos créations. C'est un moyen très simple, Internet, pour commencer, tester une idée, tester si ce qu'on a créé, ce qui est sorti de notre cerveau plaît à des gens, de voir s'il y a une cible, de voir si des personnes sont prêtes à acheter, à débourser de l'argent pour acheter nos produits, quoi, tout simplement. Donc plus d'excuses, l'art, encore une fois, est et sera toujours un business rentable. Avant-dernier point, les gens, parce que le dernier point, je pense que vous n'êtes pas prêts. Les personnes qui réussissent à vivre de leur art, il faut arrêter de croire que ce sont des exceptions. Il faut arrêter de croire aussi que ce sont des personnes qui se sont réveillées un matin et qui ont dit
bah écoutez, je suis artiste, voilà ce que je propose, et bim, hop, ni vu ni connu, je me retrouve avec un compte en banque avec des millions d'euros dedans. Non, c'est pas comme ça en fait que ça se passe. Clairement, ces personnes-là, elles y ont cru déjà, elles ont cru en leur potentiel, elles ont cru en leur art, elles ont mis leur art au centre de leur stratégie. Je sais que c'est un mot qui fait peur souvent aux artistes, dès qu'on dit stratégie, ils voient un truc hyper compliqué, mais non, en fait, ce sont des personnes qui ont cru en leur potentiel créatif, en leur potentiel artistique, qui y ont réfléchi et qui, troisièmement, se sont données à fond. Elles ont, comme j'ai dit, testé plein de choses, elles ont testé des techniques, des façons de faire, des façons de présenter leurs produits, des façons de présenter leur création. Et à un moment, elles ont trouvé, écoutez, la bonne formule. Et cette formule, voilà, elles l'ont exploitée à fond pour en faire, encore une fois, un business rentable. Il n'y a pas vraiment de secret. Et en tout cas, chacun doit découvrir cette formule qui correspond à son art, à sa personne, à ses valeurs. Et doit faire en sorte, justement, que cette partie stratégie ne soit plus quelque chose de difficile à appréhender, qu'on arrête aussi de croire que des personnes comme Beyoncé, comme Oprah Winfrey, comme Banksy sont nées avec une cuillère d'argent ou d'or dans la bouche. C'est complètement faux. Si vous connaissez bien l'histoire de ces personnes, vous savez très bien que c'est faux. Mais en tout cas, le point central de leur réussite est qu'elles ont cru en leur potentiel créatif et ont voulu justement transformer leur activité artistique en entreprise qui fonctionne. Alors, enfin pour moi, je pense que certaines personnes en commentaire, si elles tombent sur cette vidéo, si vous m'écoutez sur votre plateforme préférée, ne seront pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, ou vont me mettre peut-être 2 étoiles au lieu de 5, mais j'espère avoir globalement 5 étoiles. Blague à part, pour moi, un artiste fauché, parce que oui, il y a des artistes fauchés. Aujourd'hui, un artiste fauché, clairement, c'est pour moi quelqu'un qui pense qu'il doit tout sacrifier pour son art. Sa vie, son bien-être matériel, sa santé mentale, la totale. Et tout ça pourquoi? En fait, pour produire des œuvres d'art dignes de ce nom. Et ça, franchement, cette mentalité, je trouve qu'elle est beaucoup trop tenace parce que, en fait, quand on est artiste, en fait, on n'est pas des martyrs, on n'est pas là pour sacrifier toutes ses finances, toutes ses économies, toute sa vie, tout son temps, sa vie de famille, sa vie sociale de façon générale, pour faire des œuvres d'art qu'on juge justement merveilleuses, etc. Non, franchement, je suis vraiment pas en phase avec cette mentalité vraiment fataliste, parce qu'au final, c'est cette mentalité fataliste qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes extrêmement talentueux qui abandonnent leurs rêves. Donc au final, un artiste fauché, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre qu'il doit aussi remettre en question son savoir et ses compétences. Alors qu'un artiste qui réussit, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit se former sur justement des compétences qu'il n'a pas, parce qu'au départ, en effet, tout est parti soit d'une passion, soit d'un savoir-faire artistique bien particulier. Mais en effet, s'il a envie en effet de vivre de cela, écoutez, c'est pas inné, hein. C'est des compétences qu'on apprend. On ne se lève pas en sachant communiquer, en sachant faire du marketing, en sachant correctement parler de soi, parler de ce qu'on fait. Et clairement, ce sont des choses qui s'apprennent. Enfin, pour moi, un artiste fauché, encore une fois, c'est une personne qui se complaît aussi dans l'aigreur, dans le pessimisme, dans l'oisiveté. Et c'est vraiment dommage, notamment s'il est très talentueux dans ce qu'il fait, alors qu'un artiste qui réussit, il sait agir avec discernement. Il prend soin de lui, il prend soin de son activité, il se forme, il met en place une stratégie sur le long terme et se donne au final à fond dans ses projets. Et pour arriver justement à transformer son activité artistique en entreprise lucrative, il faut commencer déjà à changer
ces mauvaises habitudes de pensée, de mindset qui est que voilà, quand on est chanteur et qu'on ne réussit pas dans la chanson, c'est l'industrie qui est contre moi. Si on est artiste peintre et que personne achète nos œuvres, c'est forcément le monde des beaux-arts qui n'accepte pas notre créativité, notre singularité. Je suis directrice artistique, mais personne ne veut m'embaucher. Dire tout simplement que les clients ne connaissent rien à ce métier et ne savent pas ce qu'ils veulent, non, c'est pas forcément ça ce qu'il faut penser. C'est plutôt se dire, peut-être que je n'explique pas suffisamment en quoi consiste mon métier et en quoi il peut apporter une valeur ajoutée aux personnes qui font appel à moi. Voilà, globalement, c'est cette mentalité de constante frustration, d'aigreur et de pessimisme font en effet que certains artistes, restent fauchés à vie. Clairement, pour terminer là-dessus, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me contacter en DM sur le compte de la boutique pour me dire ce que vous en pensez. Mais pour arriver à vivre de son art, de sa passion, il faut prendre conscience de ses mauvaises habitudes. Il faut arrêter cette mentalité fataliste et les gars, les meufs, se retrousser les manches, quoi. Et puis, s'il le faut, se faire accompagner par des professionnels pour monter en compétences, tout simplement. En tout cas, pour ceux qui m'ont trouvé un peu dur dans mes propos, sachez que vous pouvez réussir. Tu peux réussir, mais il faut juste que tu gardes en tête que tu t'armes de patience, que tu aies les bons outils pour faire découvrir ce bel art, ces belles créations que tu fais. Et, bien sûr, garde en tête qu'un état d'esprit positif et gagnant, c'est hyper important. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube ce que vous pensez de cette mentalité d'artiste forcément fauché. Ou pour ceux qui m'écoutent sur leur plateforme préférée, à me contacter sur Instagram ou sur le compte de La Boutique Expérience, _boutique_expérience. Et sachez en tout cas, chers artistes, que Elodie, moi qui suis devant vous ou dans vos oreilles, je suis là pour votre réussite et si vous souhaitez travailler avec moi et que vous êtes prêt à transformer votre activité artistique en entreprise culturelle et créative, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine pour un nouvel épisode.